Bienvenue à une vidéo de Regard sur le français, un blog d'éléments culturels et linguistiques du français langue seconde. Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vous présente l'accord des adjectifs de couleur en français. Alors d'abord, juste une petite révision. En français, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Exemple, l'eau froide coule lentement. Ici, on a l'adjectif froid, on ajoute E parce que le nom, l'eau, est féminin et au singulier. Alors d'habitude, c'est la même chose pour les couleurs. Alors l'exemple, les feuilles vertes restent sur les arbres. Alors ici, on ajoute ES à vert parce que feuille est un nom féminin au pluriel. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Les couleurs qui viennent des noms existants sont invariables. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, les noms existants? Prenons l'exemple de la couleur orange. L'orange est un fruit, alors c'est un nom, mais c'est aussi une couleur, donc un adjectif. Alors la couleur orange vient du nom du fruit orange. Alors, selon la règle, on ne fait pas d'accord avec cette couleur. Cela veut dire que, avec une phrase comme celle-ci, il y a 3 livres orange sur la boîte, on n'ajoute pas de S à la fin d'orange, même si le nom livre est au pluriel. Il y a beaucoup de couleurs qui sont aussi des noms, incluant émeraude, noisette, argent, marron, saumon, etc. Alors encore, avec ces couleurs, on ne fait pas d'accord. Un autre exemple, avec la question « Avez-vous vu ma chemise saumon ?» On n'essaie pas de mettre saumon au féminin, même si le nom chemise est un nom féminin. Révisons un peu ces règles. Si la couleur est seulement un adjectif, on fait l'accord. Cependant, si la couleur vient d'un nom, ça veut dire qu'il y a l'adjectif de couleur, mais aussi un nom, on ne fait pas l'accord. Alors c'est quand même simple, mais avec beaucoup de règles de grammaire, il y a des exceptions. Heureusement pour nous, il y en a seulement 5 pour cette règle. Alors, les 5 exceptions sont rose, fauve, écarlate, pourpre et mauve. Cela veut dire que, avec ces 5 adjectifs de couleur, même s'il existe un nom pour chacun d'eux, on fait l'accord quand même. Alors, par exemple, ici on a la phrase « Gardez les feuilles roses pour votre dossier ». Alors on ajoute un S à la fin de rose parce que feuille, le nom, est féminin et au pluriel. Un autre, les piments écarlates sont plus forts que les verts. Encore, on ajoute un S pour accorder avec le nom. Et tous les murs de l'appartement étaient mauves. Et qu'est-ce qu'on fait avec les adjectifs de couleur composés? Est-ce qu'on fait l'accord avec une des couleurs? Les deux? Est-ce que c'est compliqué? Non, pas du tout. Il n'y a pas de changement. Il reste invariable. Cela veut dire que, pour ces phrases, j'aime les yeux bleu-vert, ma montre est celle qui est écrit métallique, et les bonbons vert pomme sont les meilleurs. Les couleurs composées qu'on voit
ne portent pas d'accord. Donc, ça veut dire qu'on n'ajoute pas de S, on n'ajoute pas de E. Alors, on peut voir ça dans bleu-vert, gris métallique et vert-pomme. Et vous avez peut-être remarqué le trait d'union dans le premier exemple. Le trait d'union est seulement pour les couleurs composées qui incluent deux adjectifs de couleur qui ne viennent pas de nom. Donc, bleu et vert n'ont pas de nom. Ça veut dire qu'on place un trait d'union dans cette couleur composée. Dans le deuxième exemple, métallique vient d'un nom métal. Donc, pas de trait d'union. Et dans le troisième, pomme est un nom. Ça veut dire pas de trait d'union pour cette couleur composée. Et juste une dernière chose concernant les adjectifs de couleur. Portez-vous des chaussures bleues et blancs ou des chaussures bleues et blanches? Bien, ça dépend. Voici des chaussures bleues et blancs. Notez que la paire de chaussures compte les deux couleurs, un peu de bleu et un peu de blanc. Et maintenant, voici des chaussures bleues et blanches. On fait l'accord lorsqu'on parle d'une paire complètement bleue et une autre complètement blanche. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à visiter mon blog regardsurlefrançais.com pour plus d'informations culturelles et linguistiques de français langue seconde. Merci et à la prochaine!